Il y a vraiment beaucoup de soleil et sans lunettes, c'est juste impossible. Je trouve plus mes lunettes de soleil normales. Donc je me suis dit tant pis et j'ai pris celle-ci du coup. Essaye d'en faire abstraction, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je vais te raconter dans cette vidéo. Ça a vraiment rien à voir parce que ce que je veux te raconter dans cette vidéo, c'est que tu es comme un éléphant. Tu es comme un éléphant qu'on aurait attaché dans un cirque, tu vois, et qu'on empêche de faire ce qu'il veut, alors que un éléphant dans un cirque, il pourrait très bien tout défoncer, tu vois, et partir, tu vois, il pourrait très bien s'enfuir, mais il ne le fait pas parce qu'il pense qu'il ne peut pas le faire. Tu es exactement pareil. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu es un éléphant dans un cirque et aussi et surtout même comment est-ce que tu vas faire pour ne plus être cet éléphant et pour justement être libre de faire ce que tu veux. Bonjour mon ami, ici Pierrick. Ouais, vas-y. Il y a beaucoup trop de soleil, c'est impossible. Hop là. Bonjour mon ami, ici Pierrick Yawedeou. Et si tu es ambitieux et intelligent, tu vas être content. Parce qu'en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. Pourquoi est-ce que je te traite d'éléphant ? Ce qui n'est pas forcément une insulte, hein, d'ailleurs, les éléphants, ce sont des animaux très intelligents et très humains, d'ailleurs, dans leur façon d'être et dans leur manière de vivre, mais c'est un autre sujet. Pourquoi est-ce que je te dis que t'es un éléphant ? Tu le sais probablement pas, c'est pas un truc super connu, mais en fait, dans certains endroits, les éléphants, en fait, on les attache avec une corde qu'un éléphant, tu te doutes bien qu'une corde, il peut très facilement la détruire totalement, tu vois, et vivre tranquillement sa vie. Et pourtant, il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que cet éléphant, on l'a attaché avec cette corde depuis qu'il était petit. Quand il était petit, cet éléphant, la corde, il ne pouvait pas la détruire parce qu'il n'avait pas encore assez de force et il a essayé, tu vois, il s'est fait mal aux jambes, machin, mais ça n'a jamais réussi parce que à l'époque, il n'avait pas assez de force. Sauf que, du coup, il s'est dit, bon, bah, la corde, c'est impossible que je la détruise, j'ai essayé tant bien que mal, j'ai jamais réussi, donc je ne peux pas détruire une corde. Et il garde cette idée en tête là, et en grandissant, quand il a assez de force pour détruire la corde d'un simple coup de pied, il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il est persuadé qu'il ne peut pas détruire cette corde, parce qu'il a essayé plutôt, il a jamais réussi, donc il s'est dit bon bah c'est terminé, j'ai jamais réussi, donc je ne réussirai jamais. Et c'est comme ça que des éléphants qui ont une force incroyable sont attachés avec des simples cordes parce qu'ils sont persuadés qu'ils ne peuvent pas la détruire et du coup ils n'essayent même pas. Alors qu'au premier essai ils détruiraient la corde et ils seraient tranquilles, tu vois, mais ils n'essayent même pas parce qu'ils sont persuadés que c'est impossible de détruire cette corde. Et bah toi en fait t'es exactement pareil qu'un éléphant. Pas sur un plan physique, dans le sens où tu ressembles pas à un éléphant, tu vois. Enfin, c'est possible, je te connais pas personnellement, donc c'est possible que tu ressembles à un éléphant. Mais moi, je te parle du phénomène mental de l'éléphant. Ce phénomène, en fait, il est connu et il s'appelle l'impuissance apprise. C'est quand tu as appris que tu pouvais pas faire quelque chose. Tu vois, comme l'éléphant qui a appris qu'il ne pouvait pas casser la corde. Et du coup, tu gardes cet apprentissage-là toute ta vie, alors qu'il n'est pas forcément valable toute ta vie. Juste parce que tu as essayé et que tu as raté, tu vas te dire que tu peux pas. Tu vas te dire que c'est impossible et tu vas garder cette croyance-là en tête. Et du coup, tu ne vas même pas essayer de faire les choses. Parce que ce serait une perte de temps étant donné que c'est impossible. Donc, pourquoi essayer si c'est impossible ? Et c'est quelque chose de vraiment courant, en fait. C'est quelque chose que tout le monde a déjà expérimenté, moi, une fois dans sa vie, tu vois. Tu t'en rends pas forcément compte. Mais, enfin, par exemple, moi-même, j'ai déjà vécu ça. À l'époque, je connaissais pas ce principe-là de l'impuissance apprise. Mais je me suis rendu compte que j'avais déjà vécu ça. Je te raconte l'histoire. Je nage très rarement et très mal. Et du coup, j'avais en tête l'idée que je ne savais pas nager. J'étais persuadé que je ne savais pas nager il y a quelques temps de cela. C'était pendant les vacances, tu vois, et du coup, avec des amis, on a voulu aller à la piscine. On parlait sur Facebook, on avait fait une conversation de groupe. Et du coup, moi, je disais, bon, bah, étant donné que j'ai quand même toujours envie d'essayer, etc., les choses et de toujours faire quelque chose que je fais pas d'habitude, je me suis dit, bah, je vais quand même y aller. Mais je les ai prévenus sur le groupe Facebook. Je leur ai dit, je avec vous, etc., mais je vous préviens, je sais pas nager. Tu vois, ça va être galère. Je sais pas nager. Alors, quand on s'est retrouvés en ville pour aller à la piscine tous ensemble, je les prévenais sur la route, les mecs, je sais pas nager, etc. J'avais cette idée-là en tête et je la disais justement aux autres que je savais pas nager parce que j'étais convaincu de ne pas savoir nager. Donc du coup, je disais à tout le monde, je sais pas nager, attention, etc. Ou là, je sais pas nager et t'es quoi, je sais pas nager. On sait, c'est bon, ta gueule, c'est bon, ferme-la. Donc et une fois à la piscine, je suis allé dans l'eau, tu vois, je restais évidemment près du bord, etc. J'étais pas du tout en confiance, étant persuadé que je ne savais pas nager. J'y allais, mais voilà quoi, tout doucement. Je faisais vraiment super attention. Je me répétais dans ma tête, accroché au bord de la piscine, Pierrick, fais gaffe, tu sais pas nager, fais attention, vas-y doucement, etc.
tu sais pas nager, fais gaffe, tu sais pas nager, tu sais pas nager. Je n'arrêtais pas de me répéter ça dans ma tête en fait. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis même pas rendu compte, mais je me suis mis à jouer avec mes amis et je me suis mis en fait à parcourir des distances de plus en plus grandes. Au début, je fais quelques mètres, tu vois. Après, je me suis mis à faire 5, 10 mètres en nageant, etc. sans même me rendre compte et toujours... C'est ça qui est totalement fou, toujours en me disant dans ma tête que je ne savais pas nager. Parce que j'étais persuadé de ça, et même le fait que je sois en train de nager, tant que je n'avais pas pris conscience de manière vraiment claire, tu vois, tant que je m'étais pas dit dans ma tête clairement, bah, t'es en train de nager là, en fait, tu vois. Même si j'étais en train de nager, tant que je n'avais pas pris conscience clairement, je gardais en tête l'idée que je ne savais pas nager. Et je nageais sans même me rendre compte parce qu'au final, j'étais persuadé que je ne savais pas nager malgré le fait que je nage. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est seulement que mon ami m'a dit, bah, en fait, tu sais nager, enfin, t'es pas le meilleur nageur du monde, tu vois, mais depuis tout à l'heure, on joue, etc., tu t'accroches pas au bord, t'as pas de brassard, t'as rien, t'as pas de bouée, et t'es pas Michael Phelps, on sera tous d'accord là-dessus, t'es pas Florent Manodou, mais tu nages, en fait, enfin, tu te noies pas depuis tout à l'heure, t'es encore en vie, tu vois, donc, en fait, tu sais nager. Et je me souviens, quand il m'a dit ça, je me suis arrêté, j'ai regardé derrière moi, j'ai vu la piscine en fait et j'ai vu qu'effectivement depuis tout à l'heure, bah, je jouais dedans, je me déplaçais avec une aisance toute relative, mais tu vois, je me débrouillais quoi. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, je savais nager. Et je me suis dit, mais c'est dingue quand même parce que quand on a une idée en tête, on peut vraiment en être convaincu même si les faits concrets nous disent le contraire. Quand on a une idée en tête, on peut juste totalement faire abstraction de ce qui va pas dans notre sens pour garder notre idée en tête. Et là, c'est exactement ce qui s'était passé. J'avais mon idée que je savais pas nager et du coup, je me rendais même pas compte que je nageais parce que j'étais persuadé de ne pas pouvoir le faire. Ton interprétation du monde, elle se modèle par rapport à ta croyance. Si par exemple, tu ne penses pas que tu peux atteindre un certain objectif, si tu penses pas que tu es capable de faire quelque chose, bah, tu vas premièrement jamais essayer. Moi, heureusement, j'ai quand même essayé malgré le fait que je pensais ne pas pouvoir le faire. Tant mieux, tu vois. Donc, quand même, essaye les choses, même si tu es persuadé que tu as raté, essaye quand même les choses, premièrement. Et ensuite, surtout, même si tu fais la chose et que tu l'as réussi, comme tu seras persuadé que tu ne peux pas le faire, bah tu as totalement interprété la réalité à ta manière pour que ça aille dans ton sens, tu vois, pour que ta croyance elle soit confortée. Et tu vas continuer à croire que tu ne peux pas le faire même si tu l'as déjà fait, tu vois. Tu vas continuer à croire que tu ne peux pas le faire parce que tu es persuadé que tu ne peux pas le faire. Donc mon ami, ne pense rien. Si tu penses que tu ne peux pas faire quelque chose, dis-toi juste je ne sais pas, tu vois. Et au pire, tu essayes. Si tu penses que tu sais pas chanter, par exemple, enfin pour te donner un exemple débile, tu vois. Si tu penses que tu ne sais pas chanter, oublie ton je ne sais pas chanter et chante juste et tu verras. Il y a de très fortes chances que effectivement tu ne saches pas chanter, mais il y a aussi de très fortes chances qu'en fait tu saches chanter plutôt correctement. T'es pas le meilleur chanteur du monde, tu vois, mais au final tu sais plutôt bien chanter, mais c'est juste que tu pensais à fond que tu ne pouvais pas le faire. Si tu penses que tu ne peux pas faire quelque chose, arrête de le penser, dis-toi juste je ne sais pas et essaye, fais les choses et regarde objectivement est-ce que ce que tu as fait est bien ou pas, est-ce que tu as réussi ou pas. Dis-toi bien ça consciemment, objectivement, et tu verras qu'il y a énormément de choses que tu penses ne pas pouvoir faire qu'en fait tu peux faire, tu vois. On a énormément de blocages dans notre tête qui nous font croire qu'on n'est pas capable de faire quelque chose et qui nous restreignent, tu vois, qui nous empêchent d'oser faire des choses différentes, d'oser faire des choses nouvelles parce qu'on pense qu'on ne peut pas les réussir alors qu'en fait c'est juste totalement faux. Tous les trucs que tu peux pas faire, tu les fais, tu les essayes. Si ça rate effectivement, au bout de 2 mois, tu oublies et tu réessayes. Et tu fais ça et tu verras qu'à un moment, il y a des choses que tu pensais ne pas pouvoir faire qu'en fait tu peux faire. Bref, moi je m'arrête là, je pense que tu as compris le message de cette vidéo. Et si tu m'as écouté jusque là, c'est que ce que je te dis t'intéresse. Donc la suite logique, c'est juste de t'abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. J'en sors assez régulièrement. Donc si tu veux évoluer et avoir un mental qui te permet d'atteindre tes objectifs et de devenir beaucoup mieux que la moyenne des gens qui au final font pas grand chose, tu vois, si tu n'as pas envie de ça, abonne-toi à cette chaîne. Et régulièrement, je te sortirai des vidéos pour t'aider justement à évoluer et à devenir un putain de beau gosse, mon gars. Ou ma meuf. C'est très bizarre de dire ça, mais tu as compris ce que je voulais dire. Évidemment, laisse un commentaire pour me dire si tu as aimé cette vidéo, pour que je puisse améliorer les prochaines. Si tu as des remarques négatives à faire, j'en prendrai compte. Et évidemment, laisse un pouce bleu, c'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir et blablabla. Partage-la avec tes amis. Tu connais le genre de chanson habituelle qu'on te sort à la fin d'une vidéo. Voilà, moi je te dis à la prochaine, c'était Pierrick Avedou. Applique bien évidemment ce que tu apprends, ça sert à rien de regarder des vidéos si c'est juste pour le plaisir et pour se donner bonne conscience, tu vois. Il faut que tu appliques derrière. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine, c'était Pierrick Avedou, salut. Enfin c'est possible, je te connais pas personnellement, donc c'est possible que tu ressembles à un éléphant.